Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais vous parler aujourd'hui du maillage interne. Certains clients vont vous demander de renforcer le maillage interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intégrer des liens au sein d'un article pour renvoyer le lecteur vers d'autres articles ou pages du site en question. Donc il n'y a pas de lien externe. Cette technique a plusieurs avantages. Elle permet à votre client de garder les internautes sur son site web. Elle permet de renforcer le SEO puisque l'algorithme de Google va constater que les internautes vont sur une deuxième page. Donc ça va faire baisser ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, je vous rappelle que c'est le pourcentage de personnes qui restent sur une seule page. Donc si une personne visite 2 pages sur un site, ça fait baisser le taux de rebond et ça c'est bon pour le SEO, le référencement naturel. Et donc, grâce à cette technique, l'internaute va rester plus longtemps sur le site, il va naviguer, il va être invité à lire d'autres articles, à voir d'autres contenus. Et donc, ça va renforcer l'autorité du site en question et donc de votre client. Par ailleurs, le maillage interne peut aussi servir à renvoyer vers des pages de description de produits et d'autres pages qui vont intéresser votre client pour un site e-commerce ou quoi que ce soit. Donc, je vous donne un exemple de maillage interne. Vous avez un client qui a un site e-commerce et qui utilise un blog pour parler de ses articles. Il va pouvoir partager ses articles de blog sur les réseaux sociaux puisque c'est très difficile de partager des descriptions de produits, personne n'a envie de lire ça. Donc il va partager un article de blog sur les réseaux sociaux, il va insérer des liens pour renforcer son maillage interne et il va en profiter pour envoyer les lecteurs vers ces pages de produits. Voilà à quoi sert en gros le maillage interne. Donc vous imaginez un tricot, s'il y a un important maillage, il va être costaud, il va tenir dans le temps, alors que si vous laissez tout en freestyle, que vous ne mettez aucun lien ni rien, l'internaute va lire l'article ou le contenu et puis il va partir, il va oublier le site et ce sera fini, emballé, c'est pesé. Voilà à quoi sert le maillage interne et voilà pourquoi vous devrez l'utiliser avec vos clients ou pourquoi vous devez l'utiliser avec vos clients si vous êtes déjà rédacteur web. Voilà pour le maillage interne, moi je vous dis à demain certainement pour une nouvelle vidéo. Bonne rédac, tata!